Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Halftime Show, l'émission de Fantasy Ballers qui parle de vous, les managers, nos managers chéris et adorés de nos ligues FB. Encore une belle semaine qui s'est passée avec des très beaux scores, aussi bien des joueurs, mais que des managers. On va en parler tout à l'heure avec notamment quelques belles anecdotes concernant les pires défaites, je pense, parce que plus c'est serré, plus c'est horrible et ça, on va en parler. Mais en gros, le programme, c'est on va d'abord accueillir notre invité spécial. On parlera des top flops, on parlera de toutes les ligues FB, on parlera aussi des blessures, car il y en a de plus en plus, et avec, une semaine de bye, c'est vraiment tendu, pour pouvoir faire les rosters. Et on terminera par notre pick-em des Thursday Night Football. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon acolyte de toujours, Lucho. Salut Lucho. Salut Alex, salut tout le monde. Tout va bien? Ouais, ça pourrait aller un peu mieux, mais oui, on fait aller. Tout va bien. On est balade? Un peu, ouais. On a le rub? Un peu. Là, je sais pas si c'est un rhume, mais c'est bien énervant. C'est ça qui est bien quand on fait pas des émissions face à face, Ah oui, en bah, Zoom, on peut garder bah, sa je merde je dans peux son coin. cracher partout Parfait. et tout. Ouais. Et donc voilà, comme je vous avais dit en début d'émission, notre invité spécial, Pierre du compte Bills France, alias Shenzo. Salut tout le monde. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Tu es l'un des rares à accepter, c'est gentil. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Bon, non, puis outre vous connaître sur les réseaux, on a eu l'occasion de se connaître en vrai sur le Super Bowl l'année dernière, donc c'est d'autant plus une bonne raison que d'accepter votre invitation que de revoir vos petites têtes, hein. C'est clair. C'est vrai qu'on a fait, pour ceux qui ne savent pas, on organise une soirée Super Bowl. Mince, c'est comment déjà? Le Belouchis, voilà. Belouchis, généralement, on est au Belouchis chaque année. Et cette année, Franz Mike, sur le compte Twitter, le big fan des Panthers, et qu'on vous retrouvez d'ailleurs sur le podcast dédié aux Panthers, a mis les bouchées doubles et il a organisé, mais Un truc énorme. on était, je sais pas combien on était, mais on On devait était être une trentaine, terriblement non? bête. 30 ou 40, Ouais, hein. Ouais, à ouais, l'aise, ouais, facile. ouais. Ouais, ouais. Entre le front office, TTP, les comptes France, Les comment comptes des comptes fans, NFL, les Jogactu, Fantasy etc. Ballers. Ouais. Ah ouais, non, c'était assez sympa C'était énorme. et ben, l'avenir sera encore plus radieux, en termes de participants, j'en suis certain. Hem, Pierre, je te laisse la parole, si tu le souhaites, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ok, avec plaisir. Pierre, joueur de fantasy avant même d'être fan NFL en fait. Je pense que j'en parlerai un peu plus lors du questionnaire habituel que vous avez. Mais donc fan des Bills depuis le début. Depuis pas si longtemps que ça, depuis 5-6 ans seulement. Et vous pouvez aussi me retrouver du coup sur le compte Bills France, sur lequel on anime un peu toutes les actualités des Bills en français, et sur le podcast Big Baller Bills du coup qu'on a lancé, qu'on a essayé un peu de faire un peu plus propre, parce qu'au début on était là, ouais non, pas forcément de podcast, on n'est pas forcément bon pour ça. Puis après bon, on fait des petits live Twitter. Et au final, bon, bah, tant qu'à faire, autant faire un podcast, hein, voilà, c'est bon. Et puis comme tu disais, un petit coucou aux copains de TTP, qui sont des très bons copains à moi, et qui sont toujours dans le coin. Ah, mais tu vois, ça commence toujours comme ça. C'est non, on commence ouais, petit, puis après ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est ça qui est bien. Totalement. Bah, et tu sais, en même temps, si tu stagnes, tu progresses pas, Ah enfin, oui. tu avances pas, donc c'est normal, je peux comprendre. Et quand on est passionné, c'est bien de s'investir. Moi, je suis toujours admiratif des gens qui s'investissent, qui prennent des décisions, qui démarrent de rien en plus. Moi, je suis, quand je vois tous les comptes, tu sais, il y en a plein, tu vois, Pierre, on nous a demandé, par exemple, à Val ou à moi, vous voulez pas faire un compte pour Wisconsin Badgers? Ah ouais, non. Non, ouais, non, non. Non, non, Là, non, tu non. pars de rien, là, vraiment. Là, tu pars de rien, et puis c'est surtout que
La commu en France, elle n'est pas si énorme que ça sur le Non. il y a des fans, mais pas à ce point-là. Bon, en même temps, si tu fais rien, tu la feras pas progresser. Mais bon, de rien, c'est chaud, quoi. Après, comment moi j'ai pas j'ai cette chance que le compte était déjà créé depuis 2017 par Guillaume, qui était dans l'environnement NFL FL France depuis le début. Et comment avec Corentin, on l'a rejoint vers 2020 sur le compte pour l'accompagner aussi, parce que être en solo, à faire tous les live tweets, tous les matchs de nuit et tout comme ça, c'est quand même prenant. Et donc du coup maintenant on est une petite équipe de trois avec Corentin et Guillaume, sur le compte. Donc vous savez jamais c'est qui parle, et c'est comme ça. Des fois vous voyez aussi différents avis en même temps. Bah, c'est bien, c'est bien, Ouais, les débats. ça, j'adore ça. Et alors, du coup, tu disais d'abord fan de fantasy avant de NFL? Et C'est pourquoi? ça. J'ai découvert la NFL. Enfin, je connaissais de loin. Comment moi, je suis rugbyman à la base. Petit à petit, je me suis mis à être fan de basket, à regarder pas mal de basket et tout. Et sur une conversation avec des potes sur du basket, il y a un gars qui demande, ouais, on lance une fantasy NFL, on a besoin d'un gars, il y a quelqu'un qui est chaud. Bon, je voyais qu'il y a personne qui répond, bah, je fais, bah moi je veux bien, mais bon, j'y connais absolument rien, hein. Pour moi, je sais même pas comment ça joue ni quoi que ce soit. Il me fait, ouais, t'inquiète. Et je crois que la première saison de NFL que j'ai fait, j'ai dû regarder 2-3 red zone dans l'année à peu près. C'est à peu près tout. C'était en 2018. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, vas-y, il faut quand même que je regarde un peu plus pour voir ce que font mes gars, parce que j'aime bien voir les points monter et tout, mais j'aimerais bien comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi et tout. Et au final, bah, du coup, je me suis retrouvé dans l'engrenage NFL. Et puis, à la fin de cette saison, je me dis, bon, bah, peut-être quand même que je choisisse une équipe et tout. Et puis, je me suis dit, ah bah tiens, moi qui viens du rugby, je me rappelle que j'avais entendu parler comme ça d'un rugbyman qui était parti tenter sa chance en NFL, et c'était Christian Wade du coup qui est chez les Bills, enfin qui était chez les Bills. Et voilà comment j'ai choisi les Bills, à cause d'un ailier anglais qui est revenu au rugby depuis. Mais voilà comment je suis arrivé supporter des Bills, et ça s'est plutôt pas trop mal déroulé depuis 2018 en fait, quoi. On va dire que oui, oui, disons que tu as pas connu les années, de poisse, Oh non. que moi j'ai vécu en direct, mais je disais: «C'est pas possible, ces gars-là, ils sont», tu vois? Kansas City, ils ont une flèche d'Indiens. Eux, ils sont carrément sur un cimetière indien. Ah ouais. Le stade est sur un cimetière indien, c'est pas possible pour perdre à ce point-là. Donc C'est quoi? C'est les OK. début 90, c'est ça? 91, Fin 95? 90. Fin C'est 90? c'est, Ah, je crois que c'était heu 91, 95. Non, mais il y a oui, oui, même oui, mais quelque part, tu as raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, Gene Kelly, André, et toutes ces bandes-là, Bruce Smith, c'est contre les Giants, contre c'est début 90, quand ils enchaînent à perdre les finales. Après, il y a eu de la grosse poisse totale, où il y a rien eu, le désert total. Et puis là, maintenant, grâce à quand même un bon GM, hein, tu es d'accord avec moi quand même, Oh, Pierre? totalement. Totalement, Le totalement. le GM, il maîtrise. Alors, pour certains cette année, ça semble moins évident. Bah, de toute manière, toute manière, pour assesser le travail d'un GM, tu peux pas ne regarder qu'une année. Il faut regarder l'ensemble du travail, parce que bah, tu es trop dépendant aussi des performances, et des fois juste d'un truc tout con, mais d'un ballon qui rebondit, d'un truc qui touche un petit doigt et qui finit dans les bras d'un corner plutôt que de finir dans un touchdown de 90 yards. Des fois, ça se joue à pas grand-chose, hein. C'est un ballon ovale. C'est toujours stupide, un ballon ovale. Ouais, tu vois? Tu sais, genre quand ça rebondit sur un pied pendant le Super Bowl au lieu de rebondir sur bref. Je fais un aparté, je dis bonsoir au chat, bonsoir à Cheese Time qui dit bonjour, bonjour messieurs et Et Lucho. Lucho. Ouais, mais lui, il me Voilà. cherche au tabernacle là, il me cherche, il me cherche. Salut Chris, salut Znoki, Dr Good, on a Antonius, on a comment Sakoul, Asta Ichu, Pete56, Albiniesta, on a toute la bande de nos habitués. Merci à vous de nous être aussi fidèles.
chaque semaine. C'est incroyable. On est 17 en live avec nous pour parler d'une émission juste pour parler de Pierre. Voilà, on est 17, bon, plus nous deux avec Lucho, donc 19 à parler de Pierre. Voilà. C'est assez incroyable. Tu faisais quoi, quel poste en rugby avant? Comment j'ai joué un peu de tout, mais comment arriver en senior, je jouais pilier. Je jouais pilier à Vannes, D'accord. Vannes parce que je suis breton d'origine et je jouais à Vannes et Vannes qui est monté en top 14 cette année. Ah oui, mais attends, donc tu as joué à Vannes. Attends, parce que moi je savais même pas qu'il y avait un club de rugby à Vannes, si tu veux. Si, tu rigoles, toi. Non, mais fais pas le S'il te malin, toi, s'il plaît. te plaît. Respecte, Non, mais respecte. C'est un t'étais pilier, dans. c'est un pilier. Si te fonce dessus, il te casse en deux. Eh ouais, mais sauf que moi je suis Respecte. un ancien neuf et les neufs, si tu veux, bah moi le pilier il me rattrape pas, quoi. Ok, donc, Bah, les linebackers, j'allais dire. Les numéros 7, sans problème, mais par contre, les piliers, non. Bref, il y a pardon, toujours, il y vas-y, a Pierre. toujours une relation d'amour vache entre les premières lignes et le numéro 9, hein, enfin entre le pack et le numéro 9 tout, au Oui, global, hein. merci, oui. Oui, merci, oui, oui. Bon, heureusement, j'étais très jeune, donc très élastique. Donc, quand je me le prenais dans la gueule, ça faisait moins mal. Mais maintenant, je n'ose même pas imaginer. Bref, on digresse. Lucho, tu voulais poser une question par rapport à Pierre ou on attaque notre questionnaire direct? Non, On est vas-y, sur le grill direct. on peut attaquer moi j'aime bien le barbecue. Allez, c'est parti. Allez, On alors attaque le vas-y, barbecue, puis on reviendra sur Pierre après, de toute façon, parce que je sais qu'il a plusieurs ligues avec nous, on va pouvoir en parler aussi. shoot. Donc, tu sais, on fait toujours un petit questionnaire. Je pense que tu as déjà vu les émissions, donc un petit Yes. questionnaire pour en connaître un peu plus sur toi. Donc, on a une série de 10 questions. Voilà. C'est pas très dur, ça va. C'est Alex qui a fait les questions, donc c'est pas très compliqué. Première question et la plus importante. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la NFL? Qu'est-ce que j'aime le plus dans la NFL? C'est globalement le fait d'être fan et de suivre son équipe et de vivre les résultats de ton équipe, de faire une semaine de merde après une défaite, d'être si heureux après une victoire, d'autant plus après une victoire qui était absolument pas méritée. Mais c'est ça pour moi le plus important. Comment le sport au final importe si peu par rapport aux émotions. T'as déjà passé une sale semaine à cause d'une défaite? Mais vraiment? Ouah, peut-être pas la semaine entière, mais ouais, T'as du mal à t'en remettre, quoi. ouais, t'es au moins jusqu'à la moitié de la semaine à broyer du noir, à être là, mais bon sang de bonsoir, quoi. Il y a des semaines comme ça où c'est moins facile que d'autres. Et Lucho a posé la question sur la NFL, mais tu parlais des amis de TTP, donc le foot universitaire notamment. Est-ce que donc tu aimes le foot universitaire aussi? J'apprécie le Tu le foot suis? universitaire, j'y suis beaucoup moins accro, parce que autant j'aime l'ambiance et tout, autant le niveau est tellement aléatoire, avec des fois des très hauts comme des très bas, mais il peut y avoir, et c'est un peu aussi aléatoire ma présence, mais par exemple, j'ai regardé tous les matchs samedi dernier, comment j'étais avec Ryan LSU France, en vocal tous les deux à regarder Vanderbilt battre Bama, le truc qui est pas arrivé depuis 40 ans. Ah C'est ouais, pareil. j'ai vu ça, c'était incroyable. Je l'ai regardé aussi en live, c'était incroyable. Tu as de temps en Et temps, j'ai ça fait adoré plaisir. les poteaux qui se baladaient dans la ville. Ah, mais t'as vu, ils ont fait carrément un traçage GPS, s'il te plaît, des poteaux. Non, mais C'était c'est énorme. incroyable. C'était C'est énorme. incroyable. Et donc, tu n'es pas de la bande à dire que le foot de collège, football, c'est mieux que la NFL. Je pense pas et j'ai pas l'impression que ça se dirige à être mieux avec toutes les décisions qu'ils ont côté playoff à plusieurs, côté NIL. Je pense que ça va se retrouver à être une ligue assez quasiment professionnelle aussi et ce qui va perdre beaucoup de son charme d'avant, très universitaire, très amateur. Mais il y a quand même il y a quand même des choses très importantes. Nous, étant plus loin, on a un peu moins cette relation à l'université qu'on représente, tout ça. Comment où c'est beaucoup un truc d'américain vraiment, où c'est l'université où ils ont été faire leurs études, c'est leur truc, peu importe quoi qu'il se passe. Mais je pense que oui, le niveau de jeu est bien supérieur en NFL, quand bien même des fois ça se bagarre entre des matchs nuls NCAA ou des matchs nuls NFL. Les deux sont nuls, voilà. Mais comment globalement, le niveau est quand même plus haut en NFL et je préfère regarder de la NFL quand même. Ok. Et qu'est-ce que tu détestes le plus dans le foot US ou dans la NFL? Euh,
c'est mon hypocrisie et l'hypocrisie de tout le monde sur les arbitres au final, hein, globalement. Et je suis coupable aussi là-dedans. C'est Oui. toujours en partie à cause de l'arbitre, mais bon, l'arbitre est humain. Bon, il y aurait des choses à faire, hein. Je pense que je suis pas le premier à en parler et je serai largement pas le dernier à en parler. Mais faut vivre avec. Faut vivre avec. Quand l'arbitre est nul, faut espérer qu'il soit nul des deux côtés. Ouais, ça fait comme ça. On sent la formation rugby. Hein. Oui, le respect de l'arbitre, c'est important. Voilà. Surtout avec comme ça. Quel est le joueur toute décennie avec lequel tu aimerais parler et passer une soirée? Ça va pas être un joueur de Buffalo, mais ça va être Larry Fitzgerald. Comment des Cards, parce que du coup, comment j'ai découvert dans les fin des années 2010, du coup, la NFL, vraiment au début des années 2020. Et au final, bah, je me suis quand même pas mal renseigné, j'ai regardé pas mal de documentaires, j'ai essayé de m'imprégner un peu de tout ça. Et j'ai trouvé ce joueur genre tellement simple, bon, efficace. C'est genre t'as envie de savoir un peu de quoi il fait sa vie parce que genre il a jamais trop quitté aussi les Cards. Je crois qu'il a fait toute sa carrière là-bas si je me trompe pas, mais rattrapez-moi si je dis des conneries. Mais j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un de vraiment intéressant à découvrir et qui est peut-être parce qu'aussi il vient de prendre sa retraite il y a pas si longtemps, mais qui est pas assez mis en valeur, je trouve. Moi, Je j'ai crois toujours qu'il y a son déjà image. pardon. Vas-y, vas-y, Excuse-moi, vas-y. Vas-y. j'ai toujours l'image de lui, tu sais, elle passe souvent à chaque fois qu'on parle de Fitzgerald, mais quand il était aux Vikings, quand il donnait les ballons aux joueurs, etc. Et tu dis en fait que c'est un mec qui a toujours baigné dans le foot américain et qu'il ait réussi à faire les stats qu'il a fait, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément assez, mais il a des stats énormes pour un receveur. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on doit peut-être mettre plus en avant, mais comme tu le disais bien, je pense qu'il est très discret et c'est peut-être aussi ça qui a fait qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu mériter. Pour moi, j'ai une analogie toujours par rapport à la NBA, c'est le Clyde Drexler de la NFL. C'est monsieur grande classe. Hyper élégant, et jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours le respect de l'adversaire, respect de l'arbitre. C'est un homme incroyable et je crois que ce que j'allais dire justement, c'est qu'il y a un football life le concernant. Donc tu peux voir vraiment tout le tracé de sa vie. Parce que de mémoire, moi, je sais que j'ai vu une émission par rapport à son ensemble, et notamment l'importance de sa maman dans sa vie. Et, donc, je crois qu'il y a un football live. Donc, je t'invite à aller le voir. Mais non, c'est un grand monsieur. Et quel est le joueur à qui tu refuserais l'invitation? C'est dur comme question ça. J'avoue que j'ai pas réfléchi en avance de phase. Du coup, je vais être obligé de prendre un joueur actuel. Parce que j'ai pas, j'y pense pas. Bon, on va pas parler de tous les joueurs avec. Si, on va dire spécifiquement, on va dire Deshaun Watson quand même. Hein, l'agresseur sexuel, comment on n'en veut pas. On veut pas être proche de ces gens-là. No No comment. comment. Quel est le poste que tu aimerais jouer à la NFL? Ah bah là tu vas dire esprit rugby aussi, mais running back, hein, c'est comment porter les ballons, essayer de faire avancer, mettre des grands coups d'épaule. Même si j'aurais plutôt plus un gabarit à jouer defensive tackle ou quelque chose, je pourrais peut-être espérer faire quelques plays à la Cal Williams et prendre quelques petits ballons en fullback, quoi. Voilà. Bah, regarde, c'est quoi? C'est Patrick son prénom? Ricard Oui, au Ravens? oui, tout à fait. Bon, après, il n'y en a pas 15 000 comme lui ou Yulchek ou autres qui ont des carrières comme ça de dingue, mais oui. Et quel est le poste que tu n'aimerais pas en foot US? Probablement safety, genre t'es souvent beaucoup trop loin de l'action, tu peux passer un match à être totalement à l'opposé de l'action, je vais pas dire à te geler les miches, mais quasiment quoi. Genre c'est en fonction des jeux appelés en face, en fonction de quel jeu t'es censé faire toi, tu peux te retrouver totalement à l'opposé du jeu tout le match et tu pourras pas faire grand chose pour contrer ça quoi. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu des documentaires que tu regardais justement quand tu t'es intéressé à la NFL. Quel est le film qui t'a marqué, que tu aimes le plus sur la NFL ou sur le foot américain en général? Le film. Je sais plus comment il s'appelle le film là, comment sur le lineman, dont on a appris qu'il y avait eu des problèmes récemment là.
comment qui est adopté. Mais Blindside avec. Blindside. Ouais. Hmm. J'avais perdu le nom, mais ouais, parce que Très bon film. Dra- Michael Draft, Ower. Draft Day, j'ai jamais vraiment. Je sais pas, je trouve ça pas si réaliste que ça, machin. Genre, c'est cool de le regarder au moment de la draft tous les ans, mais je sais pas, je suis pas très très fan. Et au final, j'ai pas tant que ça de films de foot US qui me viennent en tête, sinon, hormis ces deux-là, quoi. T'as Et quand plus même série. vu L'Enfer du Dimanche. Ouais, moi j'ai plus regardé les 30 for 30, comment on dit ESPN, c'est avec ça beaucoup que j'ai travaillé à regarder un peu tout le passé et puis aussi tous les vieux épisodes de NFL vidéo qui retracent la carrière d'anciens joueurs et tout, ou des vieux Super Bowl à regarder comme ça. T'as raison, Comme ça c'est que bien. j'ai découvert un peu tout ça. Et du coup, ah oui, ça y est, je suis perdu. Depuis que tu joues en fantasy, quel a été ton joueur ultime ou préféré, ou les deux, hein, je sais pas, à drafter? Je dirais Alvin Kamara. Pour moi, c'est la personne qui m'a fait, je pense, mes plus gros scores en fantasy. On se rappelle de la soirée à CTD, je sais plus, ça devait être il y a 2 ans. Mais et puis, même si l'année dernière c'était un peu plus complexe, mais qui a toujours été une valeur sûre. Donc toujours une cible, Alvin Kamara. Et j'aurais pu dire Josh Allen, mais dans beaucoup trop de ligues, il est pris beaucoup trop tôt, et donc du coup, malheureusement, je préfère le laisser passer. Parce que c'est pareil, c'est un cheat code et en plus un joueur passion. Donc, Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui aiment Camara, Alex. Je sais pas, Pierre, je sais pas si tu es au courant, mais Alex adore Camara. Il l'adore. Chaque Il n'en dit fois, que du bien. à chaque fois que je l'ai drafté, à chaque fois, c'est les saisons où il se blessait. ah oui, bah, Je l'ai jamais eu quand il cartonnait. Et à chaque ça, fois, il cartonne. Du coup, Non, je je me l'ai dis, pas. bon, allez, je le draft. Je le draft, et bam, hop, blessure, absent, 7, 8 matchs, machin, etc. Je me dis, allez, j'abandonne. Et d'un coup, c'est là où il fait la saison. Je fais, bon, allez, ça, j'arrête avec lui. Voilà. vis la vie d'un manager de CMC, hein, c'est. Ah bah oui, cette année, ouais. Ouais, c'est Ouais. sympa cette année. Et inversement, quel est le joueur que tu... alors, soit que tu draftes, soit que tu détestes drafter, un joueur que tu n'aimes pas, mais que... voilà. Il y a des moments où tu es obligé de le drafter et tu dis, bon, vas-y. Non, mais même tu te refuses, quoi. Tu Luke, dis, je non, refuse de drafter. je veux pas être touché, quoi. Hormis Watson. Euh, Il n'y a pas de joueur particulier, il y a plutôt des situations sur lesquelles tu te dis non, je veux pas toucher, genre ça paraît beaucoup trop confus pour y aller. Je dirais celui qui m'a fait le plus de mal en fantasy au global, je pense que c'est Kenny Golladay. Marc, je vais être d'accord avec toi. Marc C'est le ça. connaît très bien. Et j'ai même un trade en tête, d'une ligue où je reprends une équipe orpheline et comment je fais quelques trades pour essayer de m'en sortir. Et pour récupérer un peu plus de volume, je trade c'était il y a 3 4 ans, je trade AJ Brown que j'avais, qui avait pas encore pété, qui était encore au Titan, contre Kenny Golladay et Joe Mixon. Propre. À l'époque, c'était un bon trade. Bon, c'est une dynastie et Ça n'a pas duré longtemps. c'est un peu moins bien tourné. C'est chaud, là, quand tu y réfléchis. Ah, mais c'est ce qu'on C'est disait la ça. dernière fois. On adore voir les trades qui, a posteriori, tu fais ah ouais, mais non. Mais mes premières années de dynastie, j'ai tellement fait des trades pourris, mais abominables. C'est. Ouais, bref. Je continue en plus. Ouais. Juste pour répondre à Marc, c'est pas le micro qui fait la voix, c'est parce que je suis malade. Donc je vais être plus souvent malade. Pour ressembler à Alex, j'ai une grosse voix comme Alex. Et alors, la dernière question, c'est si Roger Goodell t'invite dans sa loge pour un match, qu'aimerais-tu lui dire ou poser comme question? Lui susurrer à l'oreille. Comment professionnalise les arbitres, comment et bon allez, avantage un petit peu Buffalo s'il te plaît, fais en sorte, fais quelque chose. On passe des petits billets même si ça vaut rien pour lui, mais
on le rince et on lui fait signer des trucs, on le fait boire. Ah bah lui, les petits billets, il les prendra forcément. Après, où est-ce que ça va? Ça, c'est forcément dans sa poche, non, non. Mais je pense qu'en sondage, Lucho, si je me trompe pas, Mmh. l'arbitrage, c'est pour Il l'instant revient. le plus qui a Ouais, il été revient ouais, énormément. Entre ouais. l'arbitrage et Tom Brady pour les personnes avec qui tu as pas envie de parler, je pense on a le top 2. Ça va. Tom Brady, autant je l'ai détesté avant, autant maintenant, depuis qu'il est sorti et qu'on le voit plus de manière un peu pas exceptionnelle, mais de manière plus cool comme ça dans les médias et tout, où vraiment tu fais ah ouais en fait ça va. Il est. En même temps, tu te doutais qu'il était pas con non plus, hein, loin de là, mais genre qu'il est, S'il te je vais pas plaît. dire bon délire, mais que ça reste un mec qui a du bon esprit, qui a l'air d'être cool et tout. C'est clair. Sauf avec Eli Manning. Ah oui, ça, mais bon, c'est de bonne guerre. Parfait, merci, de t'être prêté au jeu, Pierre. Avec plaisir. Hem, question, tu as combien de ligues fantasy? J'ai réduit un petit peu cette année. Je crois que j'en ai seulement 14 cette année. Je me suis dit, bon, vas-y, l'année dernière, ça me prenait quand même vraiment beaucoup trop de temps le jeudi et le dimanche pour passer sur tout, pour faire les waivers, pour set les line-up et tout. Du coup, je me suis limité de manière à être un peu plus tranquille. J'ai quelques dynasties qui continuent. Je crois que j'en ai dû lancer une ou deux récemment entre l'année dernière et cette année. Et puis il y a toujours deux, trois redrafts forcément annuels quoi pour le plaisir. Mais ouais, je crois que j'en ai 14 cette année seulement. C'est dans la Big John aussi avec d'Alex, justement, non? Je crois Tout on est à dans la fait, même on est ligue. dans la même partie de la Big John avec Cheese, ensemble Ouais. Lucho. Il y a du beau monde dans cette division-là. Ça fait plaisir. Candidat, Shinzo est un candidat, très sérieux et alors Ouais. très coriace, hein. Attention, ça blague pas, quoi. De toute façon, quand tu vois les Shaun Alexander traîner, les Pete 56, les Wozenex, et Shinzo, tu fais: «Oh là là, merde, c'est une ligue où ça va jouer là». Ça va jouer. Tu te dis: «Merde, je peux pas arnaquer un noob», tu vois? Je peux, dire: «Tiens, je vais prendre un trade», tu Si, dis: si, il y «Non». a Gaël. Bah si, il y a Gaël. Ah. Mais je vais rien dire sur le team. Mais non, Gaël, tu es très bien, tu es très bien. Ne change rien. J'adore Gaël. Hem, tu es, et en trophée FB, ça se passe comment, Pierre? Du coup j'ai pas participé au trophée FB quand ça s'est lancé parce que justement dans une optique de réduire le nombre, du coup je me suis simplement mis dans les baseball FB comment C'est là que je voulais en venir justement, parce que je suis allé te chercher sur donc le site fantasyballers.fr, donc qui est le site que l'on a créé où vous pouvez retrouver toutes les ligues, de fantasy ballers, dont le trophée FB. Et donc j'y vais là, cet après-midi, je vois, je fais: «Mais je comprends pas, je le vois pas», et en fait non, tu y es pas. Non, 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 j'avais déjà un peu trop de dynastie à ce moment-là quand tout s'est lancé. Je me suis dit non, je vais passer mon tour pour ce coup-là, malgré que ce soit quelque chose de vraiment cool avec le système de montée-descente, avec tout le monde qui participe et tout. Ça a l'air d'être vraiment sympa. Mais je me suis dit, bon, c'est plus un investissement sur moi-même et sur mon temps. Et aussi, histoire de pas me dégoûter de la fantasy, parce que je sais que ça arrive malheureusement trop souvent à pas mal de gens comme ça, qui commencent à en faire un peu trop et qui, au bout d'un moment, pètent un câble dessus. Donc, j'ai essayé d'être raisonnable là-dessus. Mais Ouais, c'est ça marrant. m'a fait rire parce que quand tu m'as parlé des 14 ligues, tu vois, quand tu m'as dit, ouais, j'ai réduit, j'ai que 14 ligues, je repense à nos débuts, en fait, où on se disait à chaque fois qu'on invitait quelqu'un ou quand on parlait, c'est, ouais, t'as combien de ligues? Ouais, j'en ai 3, 4, j'en ai 6, 7. Là, tu vois, on est passé à 14. La semaine dernière, on était à combien? On était à peu près pareil. Et nous, on en a 20, 25. Enfin, ça me fait rire maintenant, le nombre de ligues, il augmente de plus en plus. On en a fait des drogués. On en a fait des drogués. Ouais, ouais. Ah Mais bah c'est attends, vrai que bon, les nouveaux, quand ils vont te dire, ouais, j'en ai quoi? Ouais, je commence, mais j'en ai 8, 9. Déjà, moi, quand j'ai commencé, j'en oui, avais pas voilà, 8. non mais ça oui. Non mais ça, T'en avais moi une quand ou deux à la rigueur. j'ai commencé, j'en avais une. Ouais, mais Ouais, voilà, Et c'est pareil. j'en ai longtemps une parce que bon, on avait encore une fois, comme je dis toujours, on n'avait pas les outils comme maintenant, hein, ouais, aussi. donc si tu veux, déjà je comprenais rien et je savais pas en quoi ça consistait, mais là, ouais, j'en avais une et j'ai dû en avoir une deuxième, mais genre,
3 ans après seulement, après mes Ouais, mais débuts. c'est ça. Mais je te dis, moi, maintenant, ça me fait rire. Bah, après, c'est vrai qu'on a beaucoup de formats, etc. Mais quand on vient me dire, ouais, je commence, j'en ai 8. Ah, ok. Ouais, c'est clair. Et c'est Ah, mais vrai, comment une petite prière pour le dieu Sleeper quand même, parce que genre j'ai réussi à ramener à peu près toutes mes ligues sur Sleeper et à ne plus avoir tous les autres, parce que à un moment t'avais une sur Yahoo, une sur ESPN, une sur Sleeper, une sur l'application Fantasy NFL. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est c'est vrai clair. que là, nous, pareil, on a réussi à tout regrouper sur Sleeper. C'est ce qu'il y a de. Enfin, à mon sens, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que même là, on utilise une note pour le. Je sais pas, Alex, si tu y es d'ailleurs sur Fantrax. Oh, c'est un enfer. C'est un Ah bah enfer. Bah, oui, on y est forcément parce que nous, on fait de la fantasy universitaire. C'est horrible. Et, C'est horrible. et bah, en fait, c'est horrible. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il faut Ouais, s'habituer à l'ergonomie. ouais, mais j'ai C'est du mal. J'ai beaucoup de mal. c'est moins compliqué que ESPN ou d'autres, tu Ah vois. oui, oui, ouais. ESPN et NFL, à un moment donné, je saturais, j'en avais marre. Mais je c'est vrai crois que la qu'il y a que, Fantrax. il y a que Fantrax sur lequel tu peux faire des formats From College to Canton, je crois, où du coup tu fais d'abord la partie college et en même temps tu fais la partie NFL et comme ça tu récupères tes joueurs de college au NFL quand ils y passent et tout. Il y a des formats sympas aux US là-dessus. Je sais pas, je crois pas que ça a été lancé encore en France, mais il y a des vraiment formats sympas. Dommage que l'ergonomie de Fantrax ce soit Oui, c'est vrai que C'est pas ouf. c'est un peu condensé, c'est un peu dense et en fait, savoir, où est-ce dans quelle case il faut aller, c'est un ça fait Ouais, un mais peu, c'est ça. bataille navale, tu sais? Ouais, c'est Par ça. ça, quoi. J'en avais une initiée l'année dernière aussi et je l'ai pas, on l'a pas relancé avec TTP justement, juste en interne TTP. Nos Qu'est-ce que copains de TTP. bah, ouais. On les aime bien, les TTP. Mais eux, les copains, Hem, comment moi bah c'est avec eux que j'ai rencontré Milou et Aptil la première fois à Londres. Sur le match à Londres d'il y a 2 ans, le Saints Vikings, où du coup on était parti en équipe TTP, on avait pris un appart, on était 8 comme ça, et on avait un équivalent du Bellucci's, un bar à sport comme ça, où on avait bu des coups avec Milou et Aptine comme ça T'as à pas eu peur, Londres. toi? Donc, 8 c'était gars de plaisir. TTP avec toi? T'as pas eu peur? Hein? T'as pas eu peur? 8 gars de TTP avec toi? Waouh! Bon, ça va, ça va, ça va. alors, Pierre, est-ce que tu es, dans un Survivor? Ouais, vivant, non, mais je fus dans des Survivors. OK, bah, comme 99 de nous tous. J'ai vu que TDA d'ailleurs, je fais un petit coucou à TDA, mais j'ai vu que TDA relançait justement des ligues, des Survivors. Ça m'a fait rire. Ouais, j'ai vu, ouais, ouais, j'ai vu un message de Kevin qui disait: «J'ai refait un Survivor». Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a fait rire aussi. J'ai dit, ah, ouais, bah, eux aussi, ils sont tous mourus. Et OK, et tu es un Pick'em aussi? Ouais, Pick'em aussi. Survivor, j'en avais 3. J'en ai 2 où j'avais pris les Bengals week 1. Bon, bah, Squeak dès la week 1. Et le dernier où j'ai réussi à faire 3 semaines et j'ai perdu sur les Niners qui perdent contre les Rams en week 3. Celui-là, je l'avais pas vraiment vu venir. Sur les Pick'em, je sais pas c'est quoi mes stats sur les Pick'em en ce moment. J'ai peur de faire un. Attends, je vais essayer. Si ça me déconnecte, on verra. Mais sur les. Ça va peut-être te figer. Oui, ça déconnecte. Bon, bah, Euh, c'était sympa. Merci, au revoir ouais, Pierre. ça À déconne. bientôt. C'est Ouais, la non. fin donc de ce live. Salut. Non, je suis de retour, je suis de Ah, retour. mince, c'est bien. Je suis de retour et du coup, j'ai regardé sur le Pick'em. Là, je suis à 42 bons pronos pour l'instant. Ah, bah, tu fais mieux qu'Alex. En même temps, tu peux pas faire pire. Et en même temps, j'ai pas joué la semaine. Ah, bah voilà. Ah, bah, Aïe, aïe, J'ai aïe, aïe, raté la aïe, aïe, semaine, aïe. j'ai ah, raté bah, la semaine bravo. complète et je parle des Pick'em non-stop, sur les podcasts, quoi que ce soit Et t'oublies de le et faire. je sais pas pourquoi, j'étais persuadé de l'avoir fait et d'un coup, j'ai vu: «Ah ouais, en fait, non, j'en ai fait aucun, quoi». OK. Et Aïe, 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 bon, aïe, 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 bravo, catastrophe. Alex. Bon, donc voilà, donc c'est Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Voilà. la saison, bah, tu sais, pour finir, mais c'est presque ça, en fait. C'est fou, quoi et tu te dis: «Mais tu arrêtes pas d'en parler et cetera, puis pour finir, quand tu arrêtes, tu fais autre chose et tu penses Et pas à après, toi, en fait». Je pense trop à vous, en fait. oh, je suis C'est mignon. voilà, c'est trop d'investissement pour vous, voilà.
suis trop collectif. Et ben, donc, Lucho, vas-y, parle-nous donc du pick-em de Fantasy Ballers et du Ouais, Survivor. bah, au niveau du pick-em, on a eu des scores plutôt bons cette semaine. On a eu, je crois, du 11 et du 12 points, si je dis pas de bêtises. On a eu plusieurs 11, dont le chef, je suis obligé d'en parler, donc dont le chef, qui remonte petit à petit dans le classement. Mais il me semble que quelqu'un a eu un 12 points, mais j'ai pas retenu son nom. Mais il me semble qu'on a eu un 12 points. On a eu un changement parce que c'était Vikingator qui était en tête depuis le début de l'année. Là, il a reculé un petit peu parce qu'il a eu une sale semaine. Donc c'est Michel, Val34. celui qu'ils ont rencontré à Londres, c'est ça? Exactement, ouais, celui Ouais, qu'ils ont j'ai rencontré. pris des notes. Donc c'est Val34 qui prend la relève en tête du classement avec 51 points. Il est suivi par plusieurs personnes, donc Vikingator, Brundir, notre sniper préféré Aptin et moi avec 50 points. Et après, il y en a plusieurs autres à 49. Il y a un beau tir groupé Fantasy Ballers quand même dans les Ah premiers, ouais, dans les premiers du c'est chaud. classement. Il en manque quelques-uns, je vais pas citer les prénoms. Mais il en manque. Bah, moi, tu m'as cité, donc c'est réglé, quoi. Et France, il est où France? Mais il le fait pas non plus. Ah, il le fait pas, il l'a oublié. Ouais, je crois aussi. Ouais. Bah ouais, Je ouais, pense. ouais. C'était Bref, les chaud. frères Grosjean, on retient pour l'an prochain. Et surtout au niveau du Survivor, alors on a toujours 3 survivants sur les Incroyable. 150, je crois, au départ. On a Alex du front office, à qui on fait un bisou, qui est toujours là, qui avait mis Kansas la semaine dernière. On a Chris, j'arrive pas à dire ce pseudo. Chris La Rolls. cracotte. La cracotte. Chris Rolls, voilà la cracotte, si tu veux. La cracotte. Cracotte 56. suédoise. C'est ça, la cracotte suédoise 56. Qui avait mis les Commanders la semaine dernière. Et The Boy Scouts, qui avait mis le Kansas la Et semaine The dernière. Boy Donc, Scout, ils sont toujours n'empêche, il est bon partout, quoi. là. Il est bon en fantasy, il est bon en prono, enfin pas en prono général, en pick-em. Dans le trophée FB, il commence à. Ah mince, Ouais, parce que là, il y a eu beaucoup de blessures. Beaucoup de blessures. on va parler de maintenant des top scores. Alors, les top scores de la semaine. Alors, Ça va au bien niveau des top s'afficher, scores, voilà. ouais. Alors, on a Crackers qui a eu ses 2 premières victoires cette semaine, qui était, si je dis pas de bêtises, à 0,8. Et qui a eu ses 2 premières victoires avec un score vraiment, vraiment très bon avec 184,73 cette semaine. Il lui est suivi de Bant avec 167,80 et de Ice Ice Baby. Ça, j'ai adoré. Parce que j'ai l'air de la musique en plus. Ice FR avec 167,10. Beaucoup de scores qui sont situés entre 160 et 170 cette semaine. On en a eu pas mal. Pas mal. Ouais, surtout en bye Et week. alors, Avec des bye week, c'est ouais, pas mal. Franchement, plutôt bye pas mal. week, c'est chaud. Hein. Bon, après c'était les bye week de qui? C'était les bye week. Bon, il y avait Détroit où ça peut faire du score, mais bon, les Chargers, c'est pas ça qui fait masse score non plus. T'avais les Eagles. Hein. Ouais, t'avais les Eagles, Ah, c'est sur vrai. Les Barclay, Eagles, quoi. ouais, mais t'as quand même 2 ou 3 running backs importants, donc c'est vrai que ça fait quand même un peu une diminution du score. Mais au final, non, franchement, tout le monde s'en est bien tiré. Il n'y a pas eu de gros mauvais scores, hormis les 3 là qu'on a observés. Mais sinon, les points se situent plutôt aux alentours de 80-90 pour les pires. Donc c'est relativement raisonnable. Donc pour cette semaine, dans les pires scores, on a Dream Salesman avec 59,26. Dream Alors il a. Salesman. Ouais, Dream Salesman. Salesman. Eh Ah, ça, oui, c'est le vendeur, the méga vendeur, quoi, le vendeur Ah, de ses rêves. bah là, il a Dream vendu du rêve. Salesman. Ouais, il a vendu du Et- rêve, mais bien comme il fallait. Donc là, tu vois, Ah j'en oui. parlais tout à l'heure, The Boy Scout, qui est encore là. Il était déjà là la semaine dernière. Il est encore là cette semaine avec 65,74. Aïe, aïe, aïe. Et on a Ravenslill avec 69,26 dans les pires Tu scores. me diras, là, tu peux l'appeler Persalement plutôt que Dream Ah bah Salesman. ouais, là c'est. Persalement. Bah, alors j'ai regardé parce que je regarde un peu les line-up souvent parce que justement ça permet de voir s'il y a des ghosts ou pas. C'est ce que j'allais te Euh, demander, ouais. Là, c'est vrai que alors il avait joué, si je ne dis pas de bêtises, sans kicker ou sans défense. C'était un choix parce que sinon il devait larguer un joueur. Pardon. Mais par contre, il a eu ouais, pas mal de mauvais joueurs et des blessures. Ça n'aide pas. Et après, en top score, ça n'a pas bougé, je crois. Si, non, c'est toujours Si, les bon, mêmes on a top scores. Crackers qui Si, fait son oui, bah oui, entrée, forcément. ouais, C'est son entrée, en exactement. 3e directement avec 184,73. Donc Ok. sinon, non, ça reste The Boy Scout devant et Et, Pyro 38 après. et le reste, Bah, le vendeur de en rêve, top score. 59.
Ouais, qui voilà. fait son entrée dans le top 2. Et sinon, les deux autres, Steph et notre ami Gonzo, qui sont toujours là, toujours présents avec nous. Et alors, Pierre, ça s'est passé comment cette semaine en fantasy? Moyennement. Et je crois que je finis en 8-6 ou quelque chose comme ça. Comment au final quand tu fais du volume, au final ça se passe plutôt ça se passe jamais très mal, hormis les semaines vraiment compliquées. Beaucoup de matchs serrés. Il y a Chris Olave qui me l'a mise à l'envers sur le dernier match. Mais hormis On va en ça, parler, ouais. sinon, il y avait des matchs où vraiment, tu fais un bon choix, mais malheureusement, l'autre en face fait des meilleurs choix, donc pas de choses vraiment à se reprocher. Qu'est-ce que t'as l'esprit sportif quand même. C'est l'autre qui a fait des meilleurs choix. C'est beau Bon, ça. Beau. il a eu plus de chats aussi, mais bon, Merde, là, l'esprit sportif, il a un peu disparu. Ah, je suis pas là. Ben justement, on va parler un peu de ce qui a permis d'avoir les meilleurs scores. Donc, en top score, on a quand même une belle équipe de titulaires, parce que quelquefois, il y a une ou deux surprises quand même dedans. Ah non, je me suis trompé, c'est c'était celui-là pas week du 4, tout, ouais. c'est pas du tout, c'est Ouais, celui de la week 4, autant. c'est ce que j'ai Et en dit. ce moment, chaque semaine, je fais une boulette. C'est un truc de dingue. Et j'ai enregistré, et en fait, ça enregistre pas du tout au bon endroit. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais le faire du coup en direct. Celui que tu dans ceux qui t'ont fait mal, Pierre, tu m'as dit que tu avais donc Chris Olave, et tu avais Ouais. qui d'autre qui t'a fait vraiment mal? Qui est-ce qui m'a fait mal? Bah, Josh Allen, hein, comment que j'ai quand même sur certaines ligues, surtout sur les dynasties où autant je le drafte pas quand tu commences la dynastie, autant j'essaye toujours de me débrouiller pour retrader pour quand même. Comment? Ouais, Josh. Il y a qui d'autre qui a pas très bien performé chez moi? Euh, Non, globalement, bon, si les tight ends, mais bon, les tight ends, c'est chez tout le monde, hein, globalement. Les tight ends, c'est dégueulasse pour tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est chaud cette année. Hein. Il n'y en a pas des masses qui performent bien comme il le faut. Quoi. Ah, c'est ça, quand Bah, je tu vois vois que. là, tu parlais de bail comme quoi ça créait pas de problème. Si tu as Dallas Goedert qui était un des rares TE qui Ouais. fonctionnait, là, tu étais dans la mouise, quoi. Ah, bah, c'est ça, quand je vois que Kamet est tight end 6 dans une majorité des scorings, je fais ah ouais, d'accord. Enfin, 6 ou 9 je sais plus, mais enfin, il est top 10 tight end, je fais ah oui. Mmh. Alors qu'il a fait deux bons matchs et trois catastrophiques, tu fais bon, d'accord. Et donc justement, là, j'ai affiché on va commencer dans l'autre ordre, puisque j'ai parlé des pires scores. Donc les flops de la semaine, où on avait Sam Darnold, qui donc, bah, c'est la première semaine où il fait un petit gadin à 5,3. On a Brissol, Jérôme Ford, Dibo Samuel, Chris Olave, George Pickens, Marvin Harrison Jr. et Dalton Kincaid. Donc là, on a une belle équipe de titulaires, belle équipe, je pense, de joueurs où tu te dis non, je ne vais pas le bencher, quoi. Non, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, Non, il y en a totalement. beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Tu dis tu peux pas les bencher et au final. Et là où tu vas peut-être commencer un peu à te poser la question, du coup, si je le bench ou pas. Là, il y a eu l'annonce tu vois, tu parlais de Chris Olave qui t'avait foutu dans le caca, Pierre. Spencer Rattler donc est nommé titulaire QB des Saints donc pour cette week 6. Quelqu'un comme Chris Olave, qu'est-ce que t'en fais? Tu le gardes toujours en titulaire, alors Moi, je même le garde. ouais. Moi, je le garde, pas parce que je crois spécifiquement au Rattler ou quoi que ce soit, Mhm. je suis pas plus hypé, mais pas non plus à dire que c'est un branquignol. Mais simplement sur le fait que je me dis, c'est un QB rookie. Chris Olave, c'est le meilleur receveur qu'ils ont, comment un peu dans leur escouade. T'as Shahid qui va continuer à ouvrir de l'espace en courant loin derrière. Et vu qu'il a beaucoup été target ces derniers temps, bah, ils vont être obligés de respecter ça un peu. Et je pense que Chris Olave va faire un gros match. Moi, c'est mon petit pari de la semaine, s'il faut en faire un, que Chris Olave va faire un gros match avec une bonne quinzaine de targets. Est-ce qu'il va en faire grand-chose? Je sais pas, mais s'il catch 13 targets et qu'il fait ne serait-ce que 50 yards,
bah, t'es déjà un match à 18 points et tu fais bon, bah, ça va, c'est correct. Après, tu as besoin de Hill. Je sais pas s'il revient aussi cette semaine, mais je pense que ça peut être un profil intéressant, surtout au niveau de tight end, où on sait que c'est un profil qui est un peu hybride et il peut jouer à plusieurs postes. Et c'est vrai que lui, c'est un peu le cheat code à ce poste-là. Je sais pas s'il est prévu de revenir. J'ai pas vu les dernières news concernant. Euh, je Je veux sais pas qu'il avait été chez m'avancer, les je veux pas Falcons. m'avancer, mais je crois pas avoir vu comme quoi il revenait sûr. Mais je crois qu'il est de retour à l'entraînement. Mais c'est vrai que ça ferait du bien avec l'arrivée de Rattler comme ça, d'avoir un couteau suisse à côté de lui, ça peut être. Taysom Hill, Comme il normalement, va il pas. est censé revenir cette Il est semaine. censé revenir, ouais, c'est bien ce qu'il me Ok. semble. Ouais, pour l'instant, il semblerait On se qu'on dirige vers. tente, qu'on tente dans la bonne direction à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'en termes de target, on a donc Rachid Shaheed qui est quand même devant Ouais. Chris Olave avec un team target de 25% contre 20,6 sur Chris Olave. Alors, Olave a 3 réceptions de plus, mais et un pourcentage de catch, par contre, bien plus haut. C'est ce qu'on disait toujours, que Rachid Shaheed a un côté boomer bust, en fait. Non, Soit il te clairement. fait un gros jeu et c'est vite 6-7 points dans la besace, ou alors bah, il se passe rien du match et il termine, une fois, il a même terminé à 0. Voilà. Donc, Ah bah, c'est ça. parce C'est que pas qu'il Shaheed, mérite pas aussi. il a 56%, en gros 55,9% de catch contre 78,6% pour Shaheed. J'ai Donc, absolument aucune chair de Shahid et je suis bien content. J'arriverai pas à le start chaque semaine. J'arriverai pas à le start. C'est comme un Alec Pierce un peu. C'est ce genre de receveur deep threat où bah c'est tellement tout ou rien que c'est compliqué à je crois start. que Quoi. Shaheed Après, a plus de talent qu'Alec Pierce ouais, par c'est ce que hasard. j'allais dire. Parce que pour moi, il a plus de talent et c'est surtout qu'il est beaucoup plus utilisé que Pierce. Parce que tu sais que Shahid, dans un match, il va être visé au moins 4 ou 5 fois minimum. Depuis le début de l'année, il a toujours été visé. Le match où il fait 0, c'est parce qu'il est bien locked par les DB des Eagles. Mais tu sais il a été target quand même, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 fois. Donc, Pierce, c'est vraiment le mec qui peut te faire tout et n'importe quoi. Shahid, tu sais quand même qu'il a un plancher qui peut être raisonnable. Ouais, non, mais On c'était va plus parler sur justement. le format, sur le type de joueur, un peu comme on a pu espérer un KJ Hamler à l'époque, comment. Big qui play, était. voilà, ouais, que les big plays. Après, pour parler quand même des choses positives, le top flop, Kirk Cousins, donc 35-4, Tom Bixby. Donc, on en a parlé, nos potes en ont parlé dans le débrief lundi, avec le débat entre Travis Etienne et Tom Bixby. Je suis un aparté. Doug Pederson a dit aujourd'hui que Travis Etienne reste le running back titulaire des Jags. Prenez ça comme vous voulez. Il a dit combien de temps il allait rester coach aussi, lui? Ah, ça, alors voilà. Oui, je sais pas. Mais je crois Je lui donne pas très longtemps. il a consulté ça là il n'y a pas longtemps pour savoir comment tu as fait pour éviter de te faire virer un coup de pompe dans le cul. Mais il n'aura pas besoin de grosses escortes, contrairement à Salah, parce que, pour sortir du building. Parce que Pedersen, il fait moins peur, tu vois. Et moins imposant. Mais ouais, donc dans les gros scores, on avait donc DeAndre Swift, Jamar Chase, Drake London, Darnell Mooney, DJ Moore et en tight end, Tucker Craft. Les running backs n'ont pas fait une bonne semaine non plus, hein, globalement, je trouve. Ouais, ça a pas été ouf. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de scores qui ont été entre 8 et 10 points. C'est pas énormément. Il y en a quelques-uns un peu surprises qui ont pu exploser leur plancher, mais c'est vrai que c'était pas la semaine où il y avait des gros scores de RB. C'est clair. Après aussi, parce que justement, pas mal sont blessés, qu'il y a le problème de rotation. Est-ce que, tu vois, et quand même, Karim Hunt, bon, il fait un score honorable pour finir, mais Oui. bon. Et après certains dont on avait parlé dans le waiver wire, comme quoi il fallait les prendre pour remplacer au pied levé les blessures ou quoi que ce soit, quelque part, ils ont performé. Hein. Je vais pas tout de suite citer le nom parce que Non, s'il te on plaît. va faire. Mais si, on va en parler justement parce que je veux faire une petite page sur cette franchise-là précisément. Avant de parler de blessures, donc cette semaine, on a des équipes qui sont en bye. Il y en a
quand même deux, trois qui sont bien importantes, une beaucoup moins. On a Kansas City Chiefs, Miami Dolphins, les Rams de Los Angeles et Minnesota Vikings. Avec les blessures et ces équipes en bye, Pierre, est-ce que tu as su avoir un banc assez profond pour pouvoir y pallier? Est-ce que tu as su du coup te jeter peut-être sur le waiver wire pour prendre ce que tu voulais? Comment ça s'est passé cette semaine? Ouais, je vais te dire que ça dépend, globalement, ça dépend des ligues et ça dépend de la taille des bancs, hein, parce que sur certaines ligues IDP où tu startes quasiment 20 personnes, t'as un banc qui est bien important aussi. Sur d'autres, j'ai une ligue en tête où j'ai AJ Brown et Cooper Cup. Tout de suite, c'est beaucoup moins drôle. Mais comment ça va pour l'instant. J'ai pas eu là celui sur lequel j'ai un peu plus été, c'est plus en anticipation de ce week-end. Et je sais pas si tu l'as indiqué là dans les prévisions, mais c'est comment James Cook, le running back des Bills, qui je pense sera potentiellement absent ce week-end. Et du coup, j'ai été chercher dans certaines ligues Ty Johnson, qui au final est passé un peu devant Ray Davis en tant que running back 2, côté Bills. Donc sachant que j'ai pas mal de James Cook, donc j'ai essayé d'aller me couvrir avec du Ty Johnson. Il est questionable pour l'instant, Cook, mais oui, tu as raison d'en parler. Ouais, il s'est pas entraîné aujourd'hui. C'est probablement un turf toe, machin. C'est le truc à manquer une semaine facilement. Au moins. Donc voilà. Sinon j'ai essayé en semaine dernière pour me couvrir, j'ai essayé de récupérer pas mal de Tyron Tracy pour couvrir des Singletary avec Dieu merci cette fonction de substitution au cas où maintenant qui est en place, qui fait plaisir. L'option préférée de Cheese Time. Il adore cette option-là. Il fait ça dans toutes ses sur la Big John, comment il m'a pris la tête, j'aime bien. Mais non, mais c'est bon. Mais non, c'est pas la baseball. Mais non, ça reste de la fantasy classique. Mais non. C'est pas forcément au niveau des bails, je trouve qu'on a eu des problèmes, c'est surtout au niveau des blessures en fait, parce que là, les blessures, on s'accumule de plus en plus. Oui, mais du coup, le cumul, tu as un cumul des des mandats quand même. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, les bails, tu les prépares plus ou moins, mais les blessures, tu peux pas les préparer. Ouais, tu les prépares quoi? À la draft, peut-être, tes bails? Alors, je vais pas dire à la draft, mais je veux dire, tu vois les choses plus ou moins arriver. Oui, d'accord. Mais les blessures, ça peut te tomber dessus et tu te dis ah merde, j'avais pas prévu ça. Quand tu as une semaine, tu as 2 gros joueurs, 2 gros titulaires qui tombent, et puis d'un coup, c'est justement la semaine où il y a le bail, et puis que ton gros running back, ton gros receveur est en plus en bail, tu fais mais qu'est-ce que j'aligne cette semaine, quoi? Donc voilà, j'ai remis à l'écran les différentes blessures, et pour ceux qui nous écoutent, je ne vais pas les énumérer, vous pouvez aller sur le compte Fantasy Ballers F sur X. Vous retrouvez les différentes blessures et les différentes mises à jour concernant ces blessures. La dernière grosse mise à jour, on l'a affiché sur le compte X, c'est Nico Collins qui est blessé, qui est en IR, donc c'est minimum 4 matchs. Donc évidemment, Diggs, Dell, Hutchinson. Comment? Ouais, je continue avec toi, Tankdale. Oui, Tankdale, Hutchinson. Et peut-être, s'il veut bien aussi fonctionner, Dalton Schultz, je ne sais pas trop. Quoique, bon, il a réussi à faire 7 poins la semaine dernière. C'est le Nirvana pour un Thailand. Pour un Thailand, ça te fait gagner des matchs. Hein, ou pas, peut-être pas assez, mais voilà. Et puis donc aujourd'hui, on a eu quelques rapports de blessures qui me turlupinent. Bon, alors Jonathan Taylor, comme on le pressentait, ne va pas revenir. Trey Sermon, donc qui le remplace. Voilà, ça c'était le bon waiver wire à prendre. Il a performé cette semaine et lui, il semble OK à ce niveau-là. Par contre, attention, il a été blessé au dos. Oui, non, mais là, justement, il a l'entraînement. Il est toujours, mais il est comment on dit, limited. C'est ça. Mais il est là, au contraire de certains qui sont toujours en DNP, donc ils ne sont pas présentés aux entraînements, et notamment dans la même équipe. Déjà, notre boss, il nous a appris que Michael Pittman, il était out pour plusieurs semaines, semble-t-il, day-to-day pour plusieurs semaines. Quelle news de merde. News qui est complètement
complètement passé au travers. Je n'ai rien vu tomber là-dessus. Alors, parce C'est que là, Nico Collins, tombé aujourd'hui. faut dire, ouais, faut dire que Marc l'a placé dans une conversation où on parlait justement des blessures. Il dit, d'ailleurs, Pittman s'est passé complètement inaperçu. Je dis, pardon? Pourquoi tu parles de Pittman? Je dis, putain, mais non, mais là, c'est abusé, c'est abusé. Et alors, je viens de voir qu'en plus, Josh Downs a raté son 2e entraînement d'affilée. Ouais. Et là, tu te dis, s'il n'y a pas de Pittman, s'il n'y a pas Josh Downs, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'Alec Pierce qui était tendance à. Bah là, ça devient un receveur numéro 1. Richardson s'est entraîné. Ah, tu sais que j'irais plus facilement start à Donai Mitchell que Alec Pierce, encore une fois. Ah. Ok. Non, mais c'est intéressant. Pierrot, non, pas de d'hier pour l'instant. Peut-être prochainement. Ouais, Là, pour candidat. l'instant, il est juste doubtful. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore de news sur ça officiel, on va dire. Mais il faudra regarder les prochains jours. Je pense que ça va tomber dans pas très longtemps. Si vraiment c'est assez grave, ça va pas tomber. Ça va tomber dans pas longtemps. Donc, ouais, donc tu te dis, Adonai Mitchell, Josh Downs, bon. Et puis après, je ne sais même pas après qui on a comme receveur derrière. Mais Je suis après, un tu vas peu avoir les perdu. tight ends, mais même les tight ends sont pas ouf. Hein, Bah, Cox et compagnie, ça va. Hein. Moi, c'était un que j'avais toujours bien aimé parce que je trouvais qu'il était pas mal de même en université à l'époque. C'était Jelani Woods, mais bon, ils ne savent pas utiliser les tight ends. Mais alors en plus, si c'est comment AR5, comme Anthony Richardson qui risque de revenir. Bon, ne droppez pas Joe Flacco. Hein. J'ai vu certaines personnes dropper Joe Flacco. Ne le droppez pas encore. Oh, il y a eu Ça un se trouve, trade de Joe Flacco aujourd'hui. Oh là là. Bah, ouais, Oh je là, l'ai vu. stop. Je l'ai vu. J'ai pas envie d'en parler. C'était sur la Big John, je crois. J'ai Oui. pas envie d'en parler. Oh là là. Ouais. Vas-y, mais terrible. nomme-le ce trade. C'est intéressant. Vas-y, nomme-le. C'est quoi? C'est Joe Flacco contre Mixon et Mixon. quelque chose et un TDD 3. Ouais. Et un C'est troisième ça. tour, Joe Mixon. Un tour de draft, ouais. Et Et il je y a un crois qu'il truc entre les deux. il n'y a pas un receveur ou Si, un il y a tight un end. autre, il y a un autre asset, mais je l'ai plus en Ouais. tête. Donc j'ai fait ah ouais, ok. Je crois que c'est avec Péchou de mémoire. Oui. Coucou Péchou. Avec Guillaume, le canet, là, West Patriot. C'est ça. Donc oui, grosse surprise de voir Josh Downs aligner son deuxième DNP d'affilée. J'ai vu un Ramondre Stevenson aussi aligner un deuxième DNP d'affilée. Donc gardez s'il est encore disponible ou quoi que ce soit. À la rigueur, Antonio Gibson, parce que c'est le début donc de Drake May qui démarre en tant que QB titulaire. Donc d'ailleurs, ce que Marc nous avait envoyé une vidéo, j'étais bien d'accord avec cette vidéo. La semaine dernière, le match-up était plus favorable à démarrer Drake May. Non, tu le démarres cette semaine avec une confrontation qui est quand même bien plus compliquée que la semaine dernière. Bon, on va comprendre. Mais donc Anthony Gibson, qui joue déjà, qui a pas mal de snaps, qui fait pas mal de points déjà pour un remplaçant, pourrait monter en RB1 mais garder donc un œil sur Stevenson. Et puis il y a aussi Brian Robinson qui a aligné un deuxième entraînement. Alors comme la semaine dernière aussi, c'était un peu comme ça, je me dis est-ce que c'est pas une manière de ménager encore? Ouais, c'est exactement ce que je pense parce que la semaine dernière, il avait été pareil DNP Ouais. pour 2 entraînements, si je dis pas de bêtises. Il avait été limité au 3e, au 4e, il était revenu. On avait attendu Game Time Decision et au final, il avait joué. Il a Ouais, pris c'est les 2 ça. Samedi en nuit ou dimanche matin, ouais, c'était vraiment annoncé officiel. Ouais. parce qu'il a eu alors il a pas eu énormément de portée, mais il a eu les goal line donc voilà. À mon avis, pour Brian Robinson, il ne faut pas forcément trop s'inquiéter. Ce qui est plus inquiétant, oui, en effet, c'est pour Stevenson. Globalement, Pierre, les joueurs cette année, est-ce qu'ils produisent, hormis les blessures, hein, bien sûr, parce Non. qu'on avait vu dans les flops, Devin Hachan, il fait un flop, mais normal, il s'est blessé. Mais est-ce qu'ils produisent par rapport à ce que tu attendais, ce que tu espérais, ou tu te dis, oh là là, Non, je trouve pas que du tout. le scoring me semble en baisse, ou alors peut-être que c'est mes choix qui sont un peu plus mauvais aussi. Mais ouais, ça paraît un peu plus
un peu plus en baisse, mais bon, au final, globalement, l'attaque est un peu en berne en NFL, donc forcément, ça se ressent sur les perfs en fantasy. Hormis sur les fantasy avec des IDP où là, tu peux avoir des scores. Le Trevon Walker à 35 la semaine dernière, comment ça surprend. Et je me permets juste pour revenir sur le tableau que tu présentais juste avant, il y avait un Ouais. point sur Josh Allen, commotion, comment vous mettiez en TBD, il jouera ce week-end, il n'a pas eu de protocole commotion ni quoi que ce soit, il n'y a aucun risque là-dessus. En parlant de protocole commotion, c'est Neighbors qui fait peur un peu cette semaine. Oui, Ça m'étonnerait qu'il joue encore. deuxième DNP aussi. Ouais, Ça sent pas bon pour lui cette semaine. ouais, c'est clair. Du coup, bah, avec tout ça et toutes ces blessures qu'on a eues jusqu'à maintenant, bah, ça laisse l'occasion où justement des attentes peut-être un peu trop hautes sur certains joueurs et puis pour finir, voir des résultats comme le flop qu'on a indiqué. Ça te donne, des attentes un peu trop fortes et donc des grosses déceptions. Et les grosses déceptions, comme on a pu voir, cette semaine, où certains managers ont la gentillesse de nous partager des choses assez sympathiques concernant leur confrontation, leur match-up. Merci de votre Tu en parlais. Ouais, participation, voilà, parce vas-y, Lucho. que alors j'étais le premier surpris du nombre de réponses, parce que c'est vrai que l'an dernier on avait tendance à le faire, mais on n'avait pas forcément beaucoup de réponses. Et là on a eu, si je ne dis pas de bêtises, une quinzaine de réponses. Donc merci à vous de participer à ça, et c'est vrai que ça nous fait plaisir d'avoir vos anecdotes, et les pires comme les meilleurs. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de pires cette semaine. Bah, tu peux annoncer ce qu'on est en train de montrer, les différentes réponses donc en live Ouais. sur les scores ou les katas quoi, de la Là, semaine. on a des grosses katas cette semaine, ouais, avec. Alors, attends, je vais le mettre en grand écran. Alors, c'est From du 2K, c'est ça? Non, après, je sais Oui, pas. c'est Je ça, sais exactement. jamais comment on prononce ce Will truc. from Dust, Will from Mm. Dust, et c'est from Dust to K. That's okay. In English. Voilà, Ok. voilà. Alors, j'adore le nom de la division. Barbecue et Tartiflette saison 2. Tu sais de quoi ça parle à l'intérieur. Donc, qui nous a fait 98 points cette semaine face à 140 points de son adversaire. Donc, une bonne raclée. Et il a aligné Une bonne Hatchen. raclette en l'occurrence, parce Ouais, que une bonne ça parle de raclette. Ouais. bouffe, voilà. Donc, il avait aligné Hatchen, forcément, qui s'est blessé assez tôt dans le match. Jennings, qui fait 2,30 avec un magnifique match des Niners. Aaron Jones, qui se La blesse aussi. blessure, évidemment, d'Aaron Jones, ça aide pas. Ça a fait Assez du mal, ça. tôt, assez tôt C'est dans con, le match c'est aussi. la semaine où Worthy il fait des points, parce que Ouais. bon, Worthy, autant te dire que c'est hyper volatile, encore pire que Shahid. Mais alors là, c'est ballot quand même. Donc, ouais, Malgré une belle depth des dommage. Vikings, ouais. Et après, j'ai pas vu son banc s'il y avait mieux sur le banc quand même. Bon, par contre, je C'est vois ce que le off-roster Vikings. C'est quoi ce genre d'erreur là? Bah, c'est en bye week. Non? Ah non, vous êtes pas en bye là. Bah si, vous êtes en bye, c'est pour ça. Ouais, mais même s'ils sont en bail, les Vikings, vu la performance de la défense des Vikings et le nombre de turnovers et tout, je me débrouille pour la garder. Ouais, il y en a qui n'aiment pas garder les défenses comme ça. Ah ouais, ça me fait mal, ça me ferait mal aux fesses aussi, hein, Ouais, mais moi, c'est ce vu que la je fais, performance c'est des ce que j'ai Vikings cette fait. saison, waouh, Généralement, je stream les défenses, mais là, il y a certaines ligues où je l'ai, et je me suis dit, tiens, Je vais la garder. du coup, je fais l'impasse sur la défense. Why not? J'hésite à faire ça, ouais, j'hésite à faire ça sur, une ligue, Ah ouais, sur ouais, la ouais. ligue TDA justement que j'ai. Ouais. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des trucs assez sympathiques. Antonius qui Ouais. dit l'écart entre projection et réalité est éloquent. Pour info, mon adversaire avait sur ce match 4 titulaires qui n'ont pas joué, 4 joueurs majeurs à 0 points pour cette claque. Si la FF Loose veut ouvrir une section Fantasy NFL, je pense que je peux avoir ma carte rapidement. Voilà. Et il s'est pris par Dr. Goot, notre Ah, ami Dr. Good. qui est là. Il s'est pris une claque alors qu'il avait un roster en face. C'est la magie. C'est pas bien. Tu vois, là, t'as envie de te suicider quand tu Ah, vois là, ça. t'as envie Tu te dis, d'arrêter non, la mais là, fantaisie quand tu vois ça. ouais, t'as envie d'arrêter ça, c'est terrible. Voilà, il perd une défaite de 2 points alors que je bench Stroud et Mooney. Voilà, il a laissé donc Stroud et aïe Mooney aïe sur aïe. le banc. Il perd que de 2 points, donc autant dire que voilà. Ah oui, Vince qui son était un des adversaire. premiers à répondre.
Son adversaire qui a Chase à 36 points et London à 27 points, pendant que lui aligne Judgy à 2 points et Diggs à 11 points. Ah, c'est sûr que ça fait mal. Ouais. Mais c'est vrai que là, cette semaine, je pense que Chase et London ont fait gagner beaucoup d'équipes. J'ai envie de dire que c'est presque mérité la défaite quand tu commences à starter des receveurs des Browns. Il y a Josh Allen enthousiaste. Je sais pas si tu le connais, Pierre. Nathan, Voilà. Qui dit 15 points d'avance avant le Monday Night. Il me reste Olave et lui, Karim Hunt. Je me dis, c'est bon, c'est la win. Olave 3 points, Hunt 18,7. Défaite de 0,7 points. Ah mais ça c'est horrible, ça, ces réveils-là, ils sont horribles. Horribles. Tu pars te allez, coucher en te MNF, disant, vas-y, ça passe, et crac. tranquille, les MNF, gratuit. c'est terrible. C'est terrible, les MNF. Donc là, on a Quentin. Ah, bah, c'est Kikinho Raptor. Kikinho Raptor, ouais, Kikinho Raptor, qui est fidèle de nos ligues aussi, ouais, qui a posté. Alors lui, il a eu une défaite, 111,24 et 111,60 pour son adversaire. Donc voilà, une défaite de combien 40? Non, même pas, 36, c'est 0,36. Ouais, 36 0,36. centièmes. Donc ouais, même pas, c'est quoi, Ah 2, bah, 3 c'est yards? 3 yards, hein, 3,6 3 yards. et 4 yards. Voilà, Ouais, exactement. c'est ça. Je comprends. Je compatis. Après, il faut se dire que ça aurait pu être pire, que ça aurait pu être perte de 0-1 avec le nil de Mahomes, tu vois. J'ai vu ça. Ouais, moi je t'ai vu passer aussi. Oh, tiens, une news qui vient de tomber. Bijan Robinson, questionable. Ça passe encore. Ouais, ça passe. Notre gringo superstar national qui dit mauvaise inspiration, j'ai titularisé Deshaun Watson, 8,4 points, et laissé Kirk Cousins sur le banc, 35-36. Aïe. Et tu sais que la semaine dernière, en trophée FB, j'avais claim Watson à la place de Cousins. Ça va, j'ai réussi à le récupérer cette semaine. Mais j'ai eu chaud. Et ouais, vas-y, Pete, justement, notre Pete 56. Pete 56 qui a benché Mooney dans la plupart de ses ligues avant le match des Falcons. Bien joué. Guillaume qui nous signe une belle victoire contre Mathieu, notre Cowboys. 109,20 à 109,14. Donc 0,06 points. Horrible. Mais après, on en reparlera, mais j'ai eu la même chose dans une autre. Attends, mais non, mais je te garde pour la fin. Oui, c'est pour ça que on en parlera après, mais ça, c'est une belle victoire dans le trophée FB. Ça coule. Tiens, un gros Jean qui nous fait voir son magnifique banc. Herbert en bail, Wilson à 2 points, Allen à 3 points, Mixon qui n'a pas joué, Singletary qui n'a pas joué, et Sabran en bail. Voilà, donc pour dire que comme quoi il perd, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un banc comme ça? Alors là, c'est un peu plus dur à voir, mais ouais, voilà. Pierrot, qu'est-ce qu'il nous envoie? 165. Ah oui, qui signe le c'est deuxième un gros score, ouais. et qui perd face au premier. Donc il a 165 points et il perd contre 179 points. Ça, c'est bien énervant aussi. Ça m'est arrivé aussi cette semaine. Quand tu as le deuxième meilleur score, tu dis c'est bon, ça passe. Eh ben non, ça passe pas. Et ça, c'est ma photo, la dernière photo. Donc sur 3 ligues, je perds 3 ligues de moins d'1 point cette semaine. Aïe. En trophée FB, je perds alors un tout petit peu plus d'1 point. De 142 à 143. Sur la Ligue TDA internationale, je perds de moins d'1 point, de 80 0,8 0,86 points. Et sur le foot US de la Ligue de foot US de A à Z de Joe, je perds contre Joe alors que je passe mon temps à le chambrer depuis le début. Je perds contre Joe de 0,06 points. Alors, d'ailleurs, je me permets d'intervenir, mais Joe, qui est une personne que j'adore, humainement et tout, et qui suit. J'adore, humainement. Ah, alors attends, vas-y, on commence. Alors, d'abord, voilà. Joe, on t'aime bien, mais franchement, c'est un des pires managers que je connaisse. Pardon. On lui a déjà dit à Joe. Franchement, on a passé notre temps à le chambrer l'an dernier. Ah, mais oui. Même lui, il le dit. Mais là, c'est oui, parce que en fait, dans cette ligue-là, je me suis surnommé en début d'année Jogacto Exterminator. En disant, le but cette année, c'est de l'éclater.
Et là, je me suis rebaptisé Jogactu Victime. Voilà. Normal. Voilà, c'est tout. J'aurais quasiment pu participer à mettre vos photos avec le petit trade que j'ai fait en début de semaine. Comment Chris Olave contre Garrett Wilson. Olave qui s'est terminé à 3 points et Garrett Wilson qui a terminé à 22 points. Heureusement, j'ai quand même gagné mon match, donc ça n'a pas été impactant. Mais sinon, ça aurait pu. Si c'était ça la différence, j'aurais pu l'avoir un peu plus verte. Ah, tu m'étonnes. On nous pose la question d'Avante Adams s'il va jouer. Vous pensez? Non, il est déjà déclaré out. Donc, c'est Jacoby Myers, c'est toujours receveur numéro 1 et Trey Tucker en 2 avec Bowers. Le coach a dit que tout se passait bien, qu'il reprenait petit à petit de sa blessure à la cuisse. Quelle blessure. Il sera tradé dans pas longtemps. Oui, puis décision de coaching en plus magnifique. Il change 2 fois d'affilée de QB en cours de match. D'ailleurs, c'est O'Connell qui commence. Ouais. Attention, ça. Et donc voilà, et Minshew maintenant est benché. Donc on leur souhaite bien du courage dans cette façon de gérer. Je pensais que ça allait être plus stable en termes de cohésion, tu vois, par rapport à la fin de l'année dernière, parce qu'ils étaient tous à dire on veut garder le coach, machin, on veut pas un nouveau coach, ne cherchez pas un nouveau coach, on veut garder Pierce. Ce qui se passe à Vegas. Et voilà, et voilà, et comme d'hab, bon, bref. Après, Voilà. pour vous, qui fera le pire score entre Hayden McDonnell et Drake May? Pour moi, c'est Drake May. Ah, c'est ce que tu fais. On est là pour donner des conseils. Écoute, oui, on verra bien, mais. Drake May, pour moi, c'est pas la semaine où il aurait dû starter. Pour moi, c'est une énorme connerie. Ouais. Si on veut parler de conseils, Lucho, le conseil, c'est starter aucun des deux. Hein. Oui, sauf en Superflex où tu en as besoin. Mais oui. Et encore. Oui, sauf si tu es en galère, qu'avec les bails et tout, que c'était tu disais, tiens, je vais le garder au chaud, et puis qu'il y en a un qui par exemple, tu as pris Russell Wilson et Drake May, et Russell Wilson, pour finir, n'est toujours pas titulaire. Et tu as Drake May où tu t'es dit, bon, j'attends de le couver, puis ça se trouve, week 9, week 10, bim, je le balance parce que c'est un tueur. Là, c'est c'est exactement ce qui m'arrive. Donc, c'est dans une ligue. Fax au Texan. Tu vois, dans la Big John, j'ai Joe Burrow et Kyler Murray, mais mon troisième QB, c'est Drake May. Quand je vais avoir des bails de Burrow et Murray, pour l'instant, je me dirige plus à mettre dans le dernier slot un running back, un tight end ou un receveur que mettre un QB. Hein, c'est ce que je disais. Je sais plus avec qui j'en parlais justement dans une des ligues ou sur X. Et à un moment donné, peut-être qu'il peut nous surprendre. Hein. Non, mais peut-être. J'attends de voir. Mais genre ce week-end, tu vois, je le ferai pas. Moi, je suis persuadé que ça peut être une bonne surprise. Maintenant, là, je pense que c'est un bon QB aussi. Hein. Je pense que c'était un top prospect. C'est un top prospect qui a toujours alimenté nos débats justement entre Daniels, Caleb Williams. Moi, j'étais team Drake May. Encore une fois, nous, c'est en sortie de collège où on a une idée arrêtée, on a une idée figée. C'est vrai que quelquefois, quand on suit le collège football, c'était une remarque notamment de Marc qui était très judicieuse. Il dit oui, mais en fait, on a l'impression que quand vous donnez votre avis, on a l'impression que c'est fini, quoi. En fait, ça s'arrête au collège, mais que vous ne pensez pas à la suite par rapport à la NFL. C'est pas totalement faux par rapport à ça. C'est que on fait des comparaisons évidemment par rapport à ce qu'on connaît en college football et la projection par rapport à la NFL. Et comme on disait aussi, après le fait qu'il tombe dans telle ou telle équipe, ça, ma foi. Ça joue énormément. La gestion, je pense qu'elle a été bonne de se dire on va mettre d'abord Brissett. Ça, je pense que c'était. Mais jusque-là, c'était nickel. Mais il n'y avait rien à dire jusque-là. Il fallait le laisser sur le banc toute la saison. Hein. Vu les Pats, vu la all-line des Pats, laisse-moi May sur le banc toute la saison et fais-le démarrer l'année prochaine. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu vas contre t'as vu le front seven terrifiant des Texans? Tu vas te prendre des Will Anderson, des comment il s'appelle, l'ancien des Vikings, Daniel Hunter. Daniel Hunter, voilà. Daniel Hunter. Oh là là, Henry Toto. Oh là là. Aziz Al-Shahir. Il y a du bon. C'est vrai que. Écoute, on verra. Advienne que pourra.
Oui, oui. Avant de faire notre pick-em du Thursday Night, si tu faisais un top 3 en redraft à l'heure actuelle, c'était une question qu'on nous avait posée qui était assez intéressante, limite qui serait intéressant de faire une émission entière là-dessus. Mais un top 3 en redraft vite fait, Pierre, en numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'ai pas du tout les leaders en scoring par rapport à ça. Donc vraiment de tête, je pense que j'ai malheureusement, malgré son absence la semaine dernière et potentiellement cette semaine, Nabers serait dans ce top 3. Camara, malgré que tu le Enfonce. détestes, Alex, Il enfonce. désolé. Ouais, et qui est-ce que je mettrais peut-être en top 3? Qui est-ce qui a performé tout au long depuis le début de la saison? Euh, Moi, j'ai un petit trou, j'ai pas vraiment de troisième. King Harry, désolé, je te regardais pas, Lucho. Oui. J'attendais, je me suis dit, Mais putain, ça se c'est prend pas un con, possible. le mec. Il y a Non, Derrick Henry. j'étais dans ma tête à chercher, tu vois, à réfléchir Ah à. mais dans ta tête, King Henry, ça prend de la place quand même dans ta tête. Ouais, non, King Henry, ouais, bah, bien sûr. King Ouais, Henry. on est obligé d'en parler, c'est vrai qu'il est énorme. Après, on s'en doutait. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais on savait qu'il allait avoir vraiment une grosse part dans le running game des Ravens. Et c'est vrai que là, il a des scores quand même énormes depuis le début de la saison. Donc, on est obligé. Après la week one, j'étais pas tout à fait serein sur Henry avec le fait que Justice Hill avait été autant impliqué. C'était pas. Bon, ça a bien changé, ça m'a fait rabattre mon caquet, hein, évidemment. Mais à la week 1, je me suis fait, oh là, est-ce que c'est pas le signe vraiment de la fin de la grandeur de Derrick Henry? Et après, bon, il a fait, non, non, que dalle, je continue. Moi, j'aurais rajouté Jefferson aussi, tu vois, dans le top. Pour moi, Ouais. Jefferson, Ton top c'est 3, limite. l'autre chose, ça serait quoi? Donc, Moi, en numéro 1? J'aurais mis Jefferson. Là, si on a Ouais. les scores là, actuels, hein, j'aurais mis Jefferson, Mm. Henry, et sur le troisième, j'aurais peut-être hésité entre Barclay et et qui d'autre? Et qui d'autre? Et Neighbors, peut-être. Ouais. Neighbors, je trouve qu'il est vraiment très impressionnant pour un rookie. Mais ouais, je pense que j'aurais mis Barclay en 3. Non, c'est vrai que j'ai pas Moi, pensé, j'aurais mis aussi. j'ai quasiment pas de Barclay, du coup, je t'avoue que je passe un peu à côté de ses perfs. Mais c'est vrai il est présent, il fait un très bon début de saison. Et toi, Alex, tu mettrais quoi? Moi, j'aurais Henry, Barclay et Nabers. En limite, à choisir, où j'hésiterais avec Justin, mais le problème, c'est que Justin, à l'heure actuelle, comme ça performe, ce que dit très justement Aptin, c'est qu'il ne te fait qu'une mi-temps et la deuxième mi-temps, il est Ouais. ménagé, quoi. Donc, bon, là, ils sont en bail et tout, mais donc ils vont vraiment bien pouvoir se ménager physiquement, mais ouais. Après, on a vu quand même à suivre pour les Vikings, mais dès qu'Aaron Jones est tombé, leur run game était quasiment inexistant et leur jeu à la passe a été du coup totalement impacté. C'était beaucoup moins bien. Bon, j'irai pas jusqu'à L'équilibre, le bench. le fameux équilibre entre la passe et la course, et c'est sûr que ça peut être très embêtant. C'est pour ça qu'on attend de voir un peu. Ça tombe bien la baille, elle tombe Oui, bien quelque part pour eux parce que ça va permettre de peut-être il changer. est pas week to week Aaron Jones par contre. Oui, voilà, justement, Bah, on en il est parle week to plusieurs week. semaines, hein. Ouais. Ouais. Donc, voir, non, mais déjà de pouvoir peut-être le traiter et de voir vraiment en détail ce qu'il a, parce qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas eu de décision finale là-dessus, sur son cas. Non, et vu que t'es en Euh, bail, du coup, t'auras quasiment pas Ouais, c'est ça. d'informations cette semaine. Je voilà, pense qu'ils vont attendre la bye week et après donner des news à ce moment-là. c'est clair. Oh, quelle belle affiche. Thursday Night Football, ce soir. Pierre, tu attends quoi comme type de match sur le plan terrain? Sur le plan En gros, terrain, comment. sans donner ton vainqueur, hein, Pas sans tout de parler suite, du je Ah le non, pas donnerai plus encore. tard. Voilà, on Euh, terminera. Ouais. Je suis pas convaincu par l'attaque des Seahawks, qui,
c'est pas mon attaque favorite. Je trouve que c'est pas ce qui me fait rêver et qui produit énormément. Malgré le fait que je pense que la défense des Niners cette année est un peu surcotée, donc ça peut réussir à le faire. Côté Niners, c'est compliqué. Normalement, il y a quasiment tout le monde qui est de retour, hormis CMC. Donc ça permettra peut-être de mettre en valeur Purdy qui a quand même, qui autant j'ai beau eu, je l'ai craché dessus comme les saisons précédentes parce que pour moi, il était surtout le fruit de son système, de toutes les petites passes faciles qu'il avait, qui étaient très bien manufacturées par Shanahan. Autant cette saison, je suis admiratif de l'évolution de Purdy, où globalement, je mange mon Merci chapeau CMC, je là-dessus. pense. Comment? Merci CMC, justement. Le Ouais, fait de plus ça l'a avoir le obligé. jeu autour de CMC, Voilà, du c'est coup, ça. on voit un Ça peu l'a plus obligé à le prendre des QB, je pense. décisions. Non, ça se joue sûrement. Par contre, Jordan Mason il y a une grosse D-line chez les Seahawks. Donc j'espère qu'ils vont quand même réussir à courir, sinon ça va être un peu complexe. Même si Debo est de retour, peut-être que Debo peut être utilisé peut-être en petit check down, en petit screen, machin, justement en espèce de continuité de run game pour essayer quand même de garder concentré sur la ligne de scrimmage quand même les Seahawks. Donc voilà ce que je vois moi pour le match Et de donc ce ton soir. pronostic pour ce soir? Pronostic de ce soir, du coup, victoire Niners. Ok. Lucho? Moi, je trouve que Pierre a bien résumé le match. En fait, tout va dépendre de notre capacité à bien défendre. C'est vrai qu'on disait que la défense des Niners devait être une des meilleures, si ce n'est la meilleure cette année. Elle est très très loin de l'être, tellement on est catastrophique dans les special teams ou même en défense tout court. On a beaucoup de blessés aussi, donc ça n'aide pas, mais je vais pas mettre ça sur le dos des blessures parce que c'est pas forcément ça qui rentre en compte. Mais on est dégueulasse en défense. On gagne une partie du match et à chaque fois on s'écroule à la fin. On n'arrive plus à jouer, on s'arrête de jouer. Et c'est ça qui est énervant. Et je me dis que contre les Seahawks, ça peut être pareil. D'après Donc les ton commentaires pronostic? qu'on a vus, Ouais. pardon? Pardon, mais non, vas-y, Excuse-moi. vas-y, pardon, pardon. Vas-y. D'après les Continue, commentaires des continue. joueurs voilà, sur l'état d'esprit, etc., ils veulent remettre les choses au clair. Alors, le contraire m'aurait étonné, hein, forcément, c'est un duel de division, donc ils ont intérêt à bouger. Mais J'adore ça. Je te rejoins ouais, beaucoup. mais moi, ça me fait rire. Quand je lis ça, je me dis, ouais, tu dirais l'inverse, je comprendrais pas. Je pense qu'on rebondit cette nuit, on gagne, et j'espère que ça lancera notre saison. Ça, Donc ton pronostic? vous avez mis Pour moi, Hufanga Niners. sur. Niners, Pardon, ok. pardon de t'avoir coupé, Lucho, mais vous avez Non, mis non, Hufanga sur Injured Reserve en plus cette semaine, il me semble. Ouais, il est ouais, mais encore enfin blessé. bon, il a pas été là souvent, donc cette saison, donc c'est pas une grosse perte. C'est pas la Euh, grosse perte. Après, il y a plus des pertes Pas au la niveau grosse perte. des DB, etc. Ça, Moi, c'est plus embêtant. moi, je me dis surtout que heureusement qu'il y a encore Fred Warner qui est là pour Ouais, maintenir un peu un minimum tout à fait. parce que là, franchement, Tout à fait. à croire à croire qu'Armstead était à ce point important ou d'autres, bon, bref. Ouais, je comprends pas trop. Euh, Après, je te dis, c'est au niveau du coaching aussi. non, Je mais pense qu'il bon. y a pas mal de questions qui se posent. Après, on va pas passer 3 ans sur les Non, non, bien Niners. C'est sûr. une équipe de naze, une équipe de clowns. C'est une équipe qui est saoulante à avoir en finale de conférence. Ça m'énerve. Donc voilà. Je Oh, dis pas ça parce qu'on perd tout le temps contre eux. oh, Euh, j'ai souvenir de Un ce petit match peu. en finale de conférence, là, le Packers non, non, Niners. mais non, mais c'est Non, pas la si, si, peine. vas-y, je te laisse en parler, Non, Pierre. Vas-y, je t'en prie. Non, non, mais mais attends, s'il te plaît, non. outre ça, en fait, c'est pourquoi j'ai ce gros souvenir, c'est que j'ai un copain qui faisait des paris à ce moment-là et qui faisait que des paris où il rajoutait des mini-cotes, mais il rajoutait des mini-cotes. Et sur un pari à la base à 50 balles, il en était à pouvoir gagner 1500 balles et ça se jouait, genre, il avait mis genre les Packers ne perdent pas ou perdent de 4 ou plus. Et sauf que c'est le match où Raheem Mostert fait un match phénoménal, et détruit les Packers. Et sauf que en deuxième mi-temps, tu as les Packers qui, sans jamais être en mesure de gagner le match, reviennent petit à petit au score, mais au final ne perdent que de 6. Et mon pote était dégoûté. Donc forcément, je l'ai forcément en tête ce match. Terrible.
Bref. Moi, si ça vous intéresse, je vais quand même donner mon pronostic. Bien sûr. J'ai mis la victoire des Seahawks face aux Niners. Mon Parce Dieu. qu'en plus, non mais oui, bah oui, forcément déjà. Non mais même, ça se joue à domicile. Il y a un peu de bruit quand même à Seattle. C'est Tout à pas fait. les Chiefs, mais il y a un peu de bruit. Donc voilà, je mets la victoire de Seattle. Ça peut être quand même un score en plus assez intéressant. Ouais. Voilà. Ça peut être un beau match. Ouais, j'espère en tout cas. Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie. Merci à toi, Pierre, de t'être rendu disponible pour faire cette Avec émission. plaisir, sans problème pour ça. J'invite tout le monde donc à aller faire un tour sur fantasyballers.fr, aller sur Substack, fantasyballers.substack.com pour voir les différents articles de Fantasy Ballers. Allez sur notre Linktree sur le compte Twitter où vous pouvez retrouver donc le lien pour le Tipeee si vous avez la gentillesse et la volonté de nous faire un joli don pour nous aider donc à continuer cette belle expérience de Fantasy Ballers. Merci Lucho de m'avoir accompagné encore en ce jeudi. Toujours un plaisir. Et à tous, je vous dis une excellente soirée. Très bon match pour ceux qui le regardent cette nuit. Et sinon, très belle semaine de fantasy. On se retrouve dimanche, 17h30 pour le warm-up. À tous, bye bye. Ciao, ciao. Merci pour l'invitation. Go Bills!